Bonsoir coach. Bonjour. Un déplacement à Tarbes qui se solde par une courte défaite. Est-ce que vous avez une première réaction sur cette rencontre? Ouais, on savait que c'était un match important, c'était un match entre le 3e et le 4e. Donc automatiquement l'enjeu était grand et les forces en présence étaient quand même de bon niveau. On connaissait les forces de Tarbes. On a essayé de limiter leur pourcentage à 3 points, mais on a donné beaucoup trop de pourcentage à l'intérieur, malheureusement. Et de notre côté, première mi-temps, on se fait dominer au rebond, on se fait dominer dans le jeu rapide, on perd quand même beaucoup de ballons, même si c'est pas énorme, ça reste quand même beaucoup. 9 ballons sur une mi-temps, ça fait 18 à la fin du match. C'est au-dessus de notre moyenne. Et deuxième mi-temps, on arrive à montrer un meilleur contrôle de la balle et en limitant les pertes de balles, on limite leur jeu rapide aussi, par conséquent. Et puis on arrive quand même à contrôler davantage leur attaque, même si c'est encore loin d'être satisfaisant. En attaque, on perd beaucoup moins de ballons, ça veut dire qu'on shoot un peu plus et on arrive à revenir début de 4e quart-temps à 61-61, il me semble. Et derrière, on a de nouveau un trou avec des tirs ratés, peut-être un peu précipités. Et en toute fin de match, ils mettent des gros tirs. Et surtout, ils mettent plus de lancers que nous, même s'il n'y a pas une différence énorme. Ça reste quand même important parce que sur cet aspect-là, ils jouent bien le coup. On a des tirs sous le cercle. Ils nous font faute et transforment ce tir à 80% en un lancer franc, en 2 lancers francs et on rate les 2. Et ça arrive au moins 3 fois. Donc ça nous coûte beaucoup de perdre un tir à 80% et de le transformer en 0%. Et ces petits aspects-là, additionnés les uns avec les autres, font que à la fin, il y a cet écart qui, malgré le fait que on arrive à marquer rapidement dans les dernières 2 minutes et en faisant faute derrière, ne nous permet pas de passer devant. Donc l'aspect positif, c'est qu'on n'a jamais abandonné, mais l'aspect négatif, c'est que on n'a pas pu compter vraiment sur l'ensemble du roster. Il y a certains joueurs qui n'ont pas eu leur efficacité habituelle et c'est sûr que déjà avec un roster limité, c'est compliqué. Là, ça a été encore plus compliqué, mais maintenant on est déjà tourné vers le prochain match à domicile contre Angers qui vient de battre en Challans. Donc à chaque fois maintenant des gros matchs pour finir cette première phase. Pour ce résumé assez complet de la rencontre, du coup, je vais vous demander plus par rapport à votre club. Quels sont les objectifs de Tours cette saison? Les objectifs, c'est d'être à la hauteur des investissements. En général, c'est comme ça que tous les clubs doivent réfléchir, même si certains clubs arrivent à surperformer, comme Tarbes d'ailleurs ici. Donc oui, on veut essayer de se qualifier dans le top 7 dans la première phase, et puis et si possible atteindre les playoffs dans la deuxième. Parce que le basket est ainsi fait et parce que nos investissements sous-entendent que on soit en mesure d'arriver à ces niveaux de classement. Mais le sport reste le sport, c'est jamais facile. L'argent ne fait pas tout, on le voit bien avec différentes équipes qui performent. Et il faudra continuer à rester focus, mais je pense qu'on a une équipe avec des joueurs qui sont combatifs et investis. La Nationale 1 reste une division très compétitive. Et chaque semaine amène son lot de surprises, donc à nous de mettre toutes nos chances de notre côté. Pour parler un peu plus de vous, comment vous décririez comme coach au quotidien? Je pense que j'ai un vécu qui permet de faire en sorte de rentabiliser les joueurs dans les différentes équipes que j'ai pu avoir, et j'essaye en effet de faire en sorte que les joueurs puissent s'épanouir et jouer à leur meilleur niveau à chaque fois. Et si possible, cet aspect, cette volonté individuelle, tournée vers l'individu, j'essaie de la faire rejaillir sur l'ensemble de l'équipe et des résultats. Maintenant, j'aime bien aussi que les joueurs s'éclatent en attaque, et on est la meilleure attaque du championnat.
Ça fait une grosse difficulté pour les adversaires de nous contenir, mais ça donne aussi beaucoup de spectacles et notre public ne s'y trompe pas. On fait ça le comble à chaque match et on espère que cette formule va nous permettre d'aller loin. Merci à vous et bonne continuation pour cette fin de saison. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Une victoire importante que ton équipe est allée chercher ce soir contre Tours, qui était co-3e avec vous avant cette rencontre. Est-ce que tu as une première réaction ? D'après ce que tu viens de dire, j'en ai 2 réactions. C'est que toutes les victoires sont importantes. C'est pas celle-là, c'est toutes. Et co-3e, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Dans la mesure où le classement des 7 premiers ne veut rien dire. On est dans un championnat qui est bien fait. Mais il veut rien dire, le classement des 7 premiers. Vous savez, dans certains scénarios, il faudrait peut-être faire exprès de perdre pour enlever une équipe du top 7 et pour avoir une autre équipe où on aura au moins une victoire devant. Ce qu'on fera jamais parce que pour l'éthique. Mais ça prouve bien que être 2e, 3e, 4e, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qui est important, c'est le nombre de victoires-défaites. C'est bien pour la confiance, on va dire. C'est bien pour le public, pour les partenaires. Mais en soi, pour la deuxième phase, être 2e ou 7e, le 7e peut avoir plus de victoires-défaites que le 2e. Donc voilà, je dis, c'est bien pour la gloriole, pas pour la deuxième phase. Un début de match à votre avantage, vous prenez rapidement les devants, et puis Tours revient, on a senti un peu de nervosité, un peu de nervosité. Il y a notamment deux fautes antisportives, des joueurs frustrés. Est-ce que tu as un mot là-dessus ? Non, je reviens sur Tidiane parce qu'il en fait une ou deux comme ça, des fautes offensives, mais c'est ce que je disais. Il faut voir ce qui se passe en amont de la faute. Tidiane, je vois souvent des gens qui s'accrochent à ses bras. Donc à un moment, quand des gens s'accrochent à des bras, le réflexe de Tidiane, c'est qu'un mauvais réflexe, je l'admets. Mais si c'est pas sifflé en amont, lui il va faire une faute offensive, ça c'est clair. Mais je pense pas que systématiquement, voilà, il mérite ses coups de sifflet contre lui. Maintenant, l'arbitrage a été très bon aujourd'hui, mais pour en revenir juste sur cette action-là, enfin ces 2 actions, voilà, je m'équitus à Tidiane là-dessus. Même si je dis, il faut se contrôler, il faut, à un moment, voilà, c'est peut-être difficile aussi. C'est plus facile quand on est sur le banc que quand on a 2 gars accrochés à ses bras. À la mi-temps, votre équipe est à +9 et puis le début de deuxième quart-temps à l'avantage de Tours, jusqu'à revenir à -1 à la fin de ce 3e quart-temps. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui vous a empêché de plonger et de laisser Tours prendre l'avantage ? Mais c'est Tours. On n'a pas joué une équipe de National 3. Donc on savait qu'il y aurait le réveil un peu de Tours. Je pense qu'à ce moment-là, surtout fin de 3e et début de 4e, on rate pas mal de tirs ouverts. Et on a raté aussi 2 lancers francs à un moment de suite. On a une mauvaise période, on va dire, au niveau adresse, qui n'était pas que due à la défense de Tours. Et dans un match comme ça, il faut prendre ce qu'on nous donne. Donc là, c'est un moment où on n'a pas réussi à le prendre. Après, je le répète, c'est Tours. C'est pas, on n'a pas joué contre une équipe de National 3. Tu parlais de l'adresse, peut-être un tournant dans le 3e quart-temps avec dans le 4e quart-temps, pardon, avec 2 tirs à 3 points consécutifs qui vous redonnent un avantage de +10. Est-ce que c'est à ce moment-là que le tournant est fait ou as-tu une autre explication ? Dans ce genre de match relativement serré, c'est toujours bien d'avoir un petit matelas pour la confiance. Donc on voit que ça peut très vite basculer. Maintenant, je pense qu'on gère mieux les fins de match qu'il y a quelques temps. Comme on dit toujours, le travail paye. Donc on les gère beaucoup mieux. Et oui, il vaut mieux avoir 10 points d'avance que 10 points de retard. Ça, c'est une palissade. Donc, mais je pense qu'on les méritait de les avoir. Comme je dis, les rapprochés de Tours, ils sont jamais passés devant. Et les rapprochés de Tours, nous, on sentait bien que c'était dû de notre faute aussi. Voilà. Il y avait certainement du fait de Tours, mais on a raté des choses qui étaient... Voilà, je le répète, on a manqué d'adresse sur une période, et ça nous a été très préjudiciable. Mais au moins, l'équipe a fait preuve de caractère, parce que tous les rapprochés de Tours, on arrivait à repartir, donc ça c'est très bien.
voilà, comme je dis, l'équipe a fait preuve de caractère. La suite du calendrier, une nouvelle fois très chargée, un déplacement à Lorient avant de recevoir Toulouse pour le derby. Est-ce que tu as un petit mot pour les supporters avant cette rencontre? Ah oui, il faut qu'ils viennent comme ce soir, comme les autres fois. Quand on voit un quai comme ça transcende les joueurs, on le voit bien. Hein. Donc voilà, on a un public qui nous suit énormément depuis le début de l'année. Et ça, c'est formidable pour l'équipe. C'est formidable pour l'équipe. On a des partenaires, on voit bien, c'est plein derrière nous. Donc il y a un réel engouement derrière cette équipe. Et à nous de le faire perdurer. Comme je dis, on en perdra d'autres des matchs, mais si on les perd en se battant, c'est pas grave. On n'a pas le droit de perdre si on fait des non-matchs, parce qu'on n'a pas tout donné. Ce soir, je pense qu'on a tout donné, et ça va dans l'autre sens, donc c'est bien pour tout le monde, et je pense que le public a toujours sa part de responsabilité dans les victoires. Ça, c'est évident, parce que ça amène un surplus d'âme à l'équipe, et un surplus d'âme à chaque joueur. Donc c'est ce qui fait gagner le petit ballon qu'il faut, c'est ce qui fait mettre le tir, qui fait chavirer la salle, et tout ça, oui, c'est grâce au public, Très bien, merci Stéphane, et on se retrouve du coup le mardi 4 pour la réception de Toulouse. De rien Thomas, bonne soirée.